Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. On croit communément qu'il est difficile d'être heureux. Et on n'a que trop de raisons de le croire, mais il serait plus aisé de le devenir si chez les hommes les réflexions et le plan de conduite en précédaient les actions. On est entraîné par les circonstances et on se livre aux espérances qui ne rendent jamais qu'à moitié ce qu'on en attend. Enfin, on aperçoit bien clairement les moyens d'être heureux que lorsque l'âge et les entraves qu'on s'est donnés y mettent des obstacles. Bienvenue dans cet épisode réservé au bonheur. Si vous le cherchez, Madame du Châtelet vous donne plusieurs clés. Elle est d'ailleurs l'une des premières femmes à avoir pris la parole sur ce sujet. Dans son discours, elle évoque des passions que beaucoup d'entre nous partagent. En ouverture de ce podcast, je vous ai lu le premier paragraphe de ce texte éclairant. Mettez vos écouteurs, admirez la nature et laissez-vous emporter par le discours sur le bonheur. Avant de vous présenter l'œuvre, je vous précise que j'ai lu ce discours dans l'édition Rivage Poche, préfacée par Elisabeth Badinter. Dès la première page, elle souligne l'importance de ce texte. Je cite : « Parmi la cinquantaine de traités consacrés au bonheur durant le XVIIIe siècle, celui de la marquise du Châtelet est à coup sûr l'un des plus intéressants à relire aujourd'hui. Contrairement aux hommes qui ont écrit sur le sujet, elle sut distinguer entre les conditions du bonheur en général et celui dont les femmes devaient se contenter, sans pour autant rester dans les limites qu'on leur assignait. Alors, quelles sont les clés du bonheur selon Madame du Châtelet ? Elle nous invite à nous libérer des idées préconçues, à atteindre une forme de sagesse morale et à vivre des passions. Cela nous conduit au concept d'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir. Chez le philosophe grec Épicure, ce plaisir passe par la modération et l'absence de douleur. Madame du Châtelet défend un hédonisme rationnel en valorisant les plaisirs sensibles et en liant le bonheur à des sensations agréables, parfois soutenues par l'idéalisme. Loin donc de chercher à faire disparaître l'illusion par le flambeau de la raison. Tâchons d'épaissir le vernis qu'elle met sur la plupart des objets. Il leur est encore plus nécessaire que ne le sont à nos corps les soins et la parure. Il faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien convaincre que nous n'avons rien à faire dans ce monde qu'à nous y procurer des sensations et des sentiments agréables. Ici, la philosophe affirme que l'illusion est indispensable puisqu'elle embellit la réalité. Elle la compare à la parure corporelle. Tout comme le maquillage permet de mettre en valeur notre apparence, l'illusion vient enjoliver notre perception du monde. Madame du Châtelet suggère ainsi que, sans cet idéal, la vie deviendrait insupportable. Elle nous invite à ne pas rejeter cette part d'imaginaire qui colore nos expériences, car c'est grâce à elle que nos plaisirs prennent forme et que le bonheur devient accessible. Avant d'entrer dans des exemples concrets, Madame du Châtelet fait une hiérarchisation du bonheur. Elle affirme qu'il dépend des goûts et des passions. Elle les distingue en précisant que les passions sont des émotions plus intenses et profondes, mais qu'elles ne sont pas toujours accessibles. Alors il faut se contenter de nos goûts, autrement dit des plaisirs les plus simples. Cette hiérarchie expose une conception réaliste et nuancée du bonheur. Il ne s'agit pas forcément d'une exaltation permanente de nos passions, mais d'une quête qui peut aussi s'appuyer sur des plaisirs plus modestes. Les gens heureux ne cherchent rien et ne vont point avertir les autres de leur bonheur. Les malheureux sont intéressants. Les gens heureux sont inconnus. Madame du Châtelet annonce que le bonheur véritable se manifeste comme un état silencieux et intime. Dans la philosophie antique, ce concept se nomme ataraxie,
C'est une paix intérieure, durable, qui exclut les passions excessives. Dans cet état de sérénité, les gens heureux ne s'exhibent pas. En revanche, le malheur possède une valeur sociale particulière. Il attire l'attention, suscite de la compassion et présente les malheureux via une figure intéressante aux yeux des autres. On peut donc suggérer que Madame du Châtelet fait une critique implicite de la société qui valoriserait plus souvent les souffrances et les drames au détriment des joies simples et paisibles. Si votre passion est la gourmandise, vous serez donc bien malheureux. Car si vous voulez vous bien porter, il faudra perpétuellement vous contraindre. À cela, je réponds que le bonheur étant votre but, en satisfaisant vos passions, rien ne doit vous écarter de ce but. Et si le mal d'estomac ou la goutte que vous donnent les excès que vous faites à table vous cause des douleurs plus vives que le désir que vous trouvez à satisfaire votre gourmandise, vous calculez mal. Dans ce premier exemple de passion, Madame du Châtelet développe la conception du plaisir inspirée de l'épicurisme. Celle-ci est fondée sur la raison et la maîtrise de soi. Pour elle, les passions comme la gourmandise ne sont pas condamnables en elles-mêmes. Elles peuvent être une source de bonheur, à condition d'être bien gérées. Cet exemple nous invite à ne pas céder aveuglément à nos désirs, mais à les évaluer lucidement. Si les excès de repas mènent à la souffrance, alors on ne raisonne pas assez bien, car on s'éloigne du but ultime qu'est le bonheur. Mais cela dit, il ne s'agit pas d'étouffer nos plaisirs, mais de les apprivoiser intelligemment. Madame du Châtelet défend donc une maîtrise raisonnée des désirs en proposant à ses lecteurs d'agir avec sobriété. Selon elle, se restreindre temporairement rend le bonheur plus fort. Il est une passion très déraisonnable aux yeux des philosophes et de la raison, dont le motif, quelque déguisé qu'il soit, est même humiliant et devrait seul suffire pour en guérir et qui cependant peut rendre heureux. C'est la passion du jeu. Il est heureux de la voir, si l'on peut la modérer et la réserver pour le temps de notre vie où cette ressource nous sera nécessaire, et ce temps est la vieillesse. En évoquant la passion des jeux d'argent, Madame du Châtelet anticipe une intuition proche de celle de Nietzsche. Elle reconnaît que ce désir est une force vitale que la morale traditionnelle condamne trop vite. Cette passion, Madame du Châtelet ne l'interprète pas comme une faiblesse, mais comme un moteur d'existence. Pour elle, c'est un moyen d'affirmer sa puissance d'être au monde. Comme Nietzsche, elle ne cherche pas à éradiquer les passions, mais à les comprendre et à les orienter de manière lucide. Le jeu, bien qu'animé par l'amour de l'argent, devient donc une expression de la volonté de puissance, c'est-à-dire une recherche de défi, de tension, d'intensité, surtout dans un moment de la vie où les autres passions déclinent, à savoir la vieillesse. Madame du Châtelet ne fait pas un éloge naïf, elle appelle à la maîtrise raisonnée. Pour que cette passion reste une source de plaisir, elle doit être réservée à un usage stratégique. On retrouve ici une forme de raison calculée qui ne réprime pas le désir, mais le cadre pour la quête du bonheur. J'ai dit que plus le bonheur dépend de nous, et plus il est assuré. On voit bien que je veux parler de l'amour. Cette passion est peut-être la seule qui puisse nous faire désirer de vivre et nous engager à remercier l'auteur de la nature, quel qu'il soit, de nous avoir donné l'existence. Si ce goût mutuel qui est un sixième sens est le plus fin, le plus délicat, le plus précieux de tous, tout est dit. On n'a plus rien à faire pour être heureux. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur dépend exclusivement de ce qui est en notre pouvoir. Il nous invite à se détacher de tout ce qui échappe à notre contrôle, notamment les relations affectives. Tout en reconnaissant cette sagesse d'indépendance, Madame du Châtelet affirme que la passion amoureuse peut être la grande source du bonheur. Elle assume provoquer une tension philosophique majeure. Si l'autonomie garantit la tranquillité, c'est peut-être la dépendance affective qui rend la vie pleinement désirable.
On peut penser ici à Spinoza, qui place l'amour comme une joie active et une augmentation de notre puissance d'exister. Madame du Châtelet propose une voie du milieu entre la morale de l'abstinence et la quête du plaisir. Elle articule passion et raison, autonomie et relation. Le discours sur le bonheur devient par ce biais un guide de vie. Il préconise une éthique fondée sur la lucidité, la liberté intérieure et la fidélité à soi. Madame du Châtelet démontre que le bonheur n'est pas un hasard, mais quelque chose que l'on construit soi-même. Il faut pour cela de l'expérience, de la réflexion et du courage. Elle nous pousse à écouter nos désirs sans perdre de vue l'équilibre de soi. Même dans l'amour, qui rend n'importe qui vulnérable, elle voit une chance d'être profondément heureux. Son message est simple. Le bonheur devient accessible quand on apprend à se comprendre, à privilégier ce qui nous apporte du plaisir et à vivre intensément nos émotions. La question du bonheur s'illustre dans de nombreuses œuvres philosophiques. Je vous propose de la parcourir dans les livres suivants. Dans Éthique à Nicomaque, Aristote se demande quelle est l'activité qui donne un sens à la vie humaine. Pour lui, le but de l'existence, c'est le bonheur. Ainsi, vivre heureux revient à cultiver ses qualités morales et intellectuelles toute sa vie. Sartre annonce que le bonheur n'est pas un état stable. Dans L'être et le néant, il dit que l'homme est condamné à être libre. Le bonheur se trouverait dans l'engagement actif et responsable envers soi-même. L'art du bonheur de Sénèque est un texte stoïcien qui invite à la maîtrise de soi. Il encourage à accepter ce qui dépend de nous. Le bonheur viendrait de la paix intérieure et non des plaisirs extérieurs. Voilà, c'est en partie grâce à la philosophie que nous arrivons à contrôler nos émotions. Alors pour savoir comment atteindre le bonheur ultime, foncez en librairie. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.